Bonjour à tous, donc voilà, je reviens. Je voulais vous parler aujourd'hui, avant d'aller plus loin dans tout ce qui était émotion, chromothérapie, couleur, influence. Je voulais revenir un petit peu sur les ondes scalaires, parce que j'avais fait un article concernant le point zéro et les ondes scalaires, qui sont des accélérateurs de guérison, elles aussi. L'onde scalaire étant une onde de forme spirale, que l'on peut capter en s'exposant au soleil ou en étant dans de l'eau de mer ou en faisant un câlin avec un arbre. Ça peut sembler un petit peu bizarre, mais oui, ça marche. Ou tout simplement en vous asseyant en tailleur à même la terre avec les mains posées au sol, ça aide aussi à réceptionner et à évacuer et à recharger. Voilà. Il y a quand même des chercheurs qui ont mis au point des machines, des chercheurs ou des artistes de la recherche qui ont mis au point des machines permettant de calibrer des ondes scalaires. Autrement dit, cette onde-là, en fait, n'a pas réellement de forme tant qu'elle n'a pas de récepteur. C'est-à-dire qu'elle est émise par le soleil, par les éléments naturels, tels que le soleil ou la lune, qui sont des antennes et qui émettent. Et elle n'a pas réellement de forme à proprement dit tant qu'elle ne touche pas un récepteur. Euh, du coup, l'avantage d'avoir créé des machines qui permettent la production d'ondes scalaires artificielles, mais tout aussi efficaces, permet la réoxygénation des cellules. On sait, on prétend savoir, qu'effectivement, quand par exemple s'installe une tumeur et qu'elle devient cancéreuse, c'est parce que du fait de désoxygéner son environnement, elle se nourrit des cellules autour, elle bloque l'information, plus rien ne circule, ni les nutriments, ni l'oxygène, ni rien. Et elle se nourrit énormément de sucre et de choses dans ce genre-là. Ça, vous le savez déjà, je pense. Du coup, l'onde scalaire viendrait comme secouer ça. Un petit peu à la manière du soin dont je vous ai parlé sur la page qui s'appelle La Trame. Là aussi, je ferai une prochaine vidéo là-dessus. Euh, de ce fait, ça serait un petit peu, pour faire une métaphore, ça serait un petit peu l'appareil ultrason qui vient vous détartrer les dents chez le dentiste. Ça n'est pas douloureux, on est d'accord, hein, c'est un peu désagréable, mais ça n'est pas douloureux. Et en fait, ça vient décalcifier comme ça et ça permet la réoxygénation des cellules entre elles. Du coup, je parlais également du point zéro par rapport à ça parce qu'effectivement, pour parvenir à se charger en tant que praticien, en tant que guérisseur en ondes scalaires, en exposant les paumes de vos mains au soleil quand vous êtes en état méditatif, par exemple, il faut, je pense, il faut réussir à accéder à son point zéro. Et le point zéro, au-delà du point zéro, zéro limite, etc., il y a des bouquins, il y a plein de choses là-dessus. Le point zéro, c'est vraiment l'alignement et le calme absolu. Alors, bon, on n'est pas des moines bouddhistes, hein, j'en parlais déjà dans la vidéo précédente. On est d'accord, on est des êtres humains occidentaux, faits de chair et d'os, et donc de diverses formes de stimulation et stimuli plus ou moins sains. Donc effectivement, arriver à atteindre le point zéro, faire le calme, chasser toutes les pensées discursives qui peuvent passer, et réussir réellement à se laisser imprégner, c'est pas toujours évident. Donc c'est là que règne la force de ces machines que l'on retrouve dans certains centres. Euh, si vous retrouvez l'article sur ma page, vous verrez que vous avez le nom des créateurs de ces machines-là. Effectivement, l'humain est capable d'émettre et de recevoir des ondes scalaires, puisque c'est exactement ce qui se passe quand on vous fait un soin de magnétisme. Euh, en apposant les mains ou non. C'est-à-dire que ça fonctionne à distance. À partir du moment où il y a une volonté d'émettre ces ondes vers un récepteur, donc un animal, un enfant, un parent, un patient, dans le cas d'un thérapeute, à partir du moment où la démarche elle est 50-50, ça veut dire que celui qui doit recevoir ouvre la porte.
Donc, si c'est par exemple pour un chien, le maître du chien va expliquer. On est d'accord, on parle tous aux animaux, hein. Le maître du chien va expliquer à son chien, à sa chienne, à son chat, à son écureuil, à son lapin, tu vas recevoir un soin, quelqu'un va t'envoyer un soin, ça va aller mieux, etc. Et inconsciemment, en émettant ces paroles-là, vous ouvrez la porte chez la personne qui n'est pas demandeuse, parce que c'est pas toujours évident. Et ça fonctionne. Autre évidence, parfois on me pose la question quand on me dit ah bon, alors oui, d'accord, mais comment tu es sûr que ça fonctionne? Et est-ce que sur moi ça fonctionnerait? Et qu'est-ce que ça va produire? Et qu'est-ce que ça va m'enlever? Qu'est-ce que ça va me rajouter? Clairement, quelqu'un qui fait la démarche d'aller vers un guérisseur, une énergéticienne, quelque chose de parallèle à la médecine allopathique, s'il n'est pas dans une réelle démarche volontaire, c'est-à-dire s'il n'a pas l'intime conviction que ça va lui apporter quelque chose, il est évident que ça ne lui apportera rien. D'abord de par le fait de l'autosuggestion, alors là on est dans le raisonnement cartésien, hein, parce que je vais m'auto-suggérer que ça va fonctionner sur moi. Et d'autre part, parce que dans ce type de soins, il y a 50-50 pour le chemin. C'est-à-dire que si vous n'ouvrez pas la porte, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas enfoncer une porte. Sinon, on rentre dans le domaine de tout ce qui est un peu mystique et magique. Et là, parfois, la facture est un peu chère à payer parce qu'on a le contre-coup. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Donc, pour en revenir à nos ondes scalaires, ce sont ces fameuses ondes qui permettent justement de vous soigner à distance, de faire ce qu'on appelle les coupures de feu, de faire des soins contre la douleur ou un soin contre l'angoisse, ce qui n'est pas toujours évident à admettre pour les personnes qui sont en capacité de guérir, de soigner ou de soulager, ou en voie de capacité de guérir, soigner, soulager. J'ai des proches qui s'y essaient, j'ai envie de dire, sans vouloir en faire leur métier ou leur vie, hein, absolument pas, mais qui te disent oui, non, mais moi, si je ne mets pas les mains, ça ne marche pas. Ok, bah, si tu te fermes la porte tout seul, c'est clair que ça ne marche pas. On est bien d'accord. Or, si tu essaies, en étant toi-même convaincu que ça va fonctionner, que la personne en face, elle est convaincue que ça va fonctionner, je te garantis que le courant peut passer. Ça, c'est une évidence. Après, c'est un cheminement pardon, qu'il faut faire soi-même et qui parfois prend du temps. Après, que vous dire d'autre? Que font exactement les ondes scalaires? À quoi est-ce que ça sert exactement? Bah, pour faire simple, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles vont permettre la réoxygénation des cellules, ce qui fait que ça explique la coupure de feu, par exemple, ça explique le fait d'arriver à stopper une douleur ou d'arriver à stopper une angoisse. Donc du coup, elles arrivent à comme rediffuser de l'air dedans. Voilà, elles vont souffler un coup. Ça, c'était pour les ondes scalaires. Je vais mettre en ligne cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chromothérapie, les couleurs, qui sont les 7 couleurs correspondant aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, des chakras. Voilà, c'est toujours 7, 7, 7. On retrouve toujours le 7 un petit peu partout. Et on parlera de l'influence des couleurs et peut-être de l'influence des pierres si ça vous intéresse. À bientôt!